Une Harley Davidson dans la course, celle de Soupeau. À mi-chemin entre auto et moto, le quad, ils sont 5 en tout à effectuer le rallye sur ces étranges machines au pilotage délicat. Lui veut bien partir, mais la cigarette au bec, le gag du jour. 10 heures, départ des voitures et galère pour les Lada arrêtés pour excès de vitesse dans le centre-ville. Auriol reste malgré tout souriant. Chez Mitsubishi, à noter le retour de ces vieilles répliques, mais sous le capot, il y a de quoi remporter l'épreuve. Un brin fétichiste, nombre de concurrents emportent leur mascotte. Voilà, ils sont 406 à présent sur la route, direction Clermont-Ferrand. Et déjà une aventure qui commence assez mal pour les camions italiens. Frédéric Viger. Rouen, hier après-midi, les Perlini passent aux vérifications techniques. Stupeur, les camions sont non conformes. Un problème de structure d'arceau. Explication d'un des pilotes, Jacques Houssin. Arceau intérieur cabine non conforme au règlement, au dernier règlement édité par la fédération. C'est la forme de l'arceau qui est mise en cause. Et non pas la qualité du tube ni ses dimensions, c'est la forme, la conception de l'arceau qui est mise en cause. Aux dernières nouvelles, il semblerait que le règlement français, qui fait foi donc en la matière, ait été traduit en italien et que cette traduction ait permis des interprétations, disons, diverses, hein, ce qui a induit en erreur à peu près 25 concurrents qui ont eu la malchance de prendre la mauvaise solution. Premier incident du Dakar donc, les deux Perlini et les autres camions italiens ont jusqu'à demain matin 30 minutes avant leur départ pour se présenter conformes en parc fermé. Pas de problème pour Jacques Houssin, monsieur Perlini en personne s'est déplacé avec 2 mécaniciens pour apporter les nouveaux arceaux. Mais tous les teams n'ont pas ces moyens. Le Dakar pourrait bien perdre dès demain matin ses premiers concurrents. Et avec Vincent Bachelot, l'étape du jour. Le Paris-Dakar, 13e du nom, ils sont les premiers à le baptiser. Tôt ce matin, les camions se sont élancés en direction de Clermont-Ferrand. Tout phares allumés, ils annoncent le début des hostilités. Sur le bord de la route, et ce malgré des conditions climatiques peu engageantes, le public s'est déplacé en masse. Et les derniers dinosaures ont toujours autant d'amoureux. Ça fait voyager un peu de les voir passer, on a l'impression de partir un peu avec eux. Le rêve, c'est le poumon de l'épreuve. Sur les visages de ceux qui descendent vers l'Afrique, on lit sans difficulté la grandeur de l'enthousiasme. Poursuivis par la pluie jusqu'à Nevers, les engagés sur 2 voire 3 roues ont souffert du froid. Mais pour impressionner les motards, il en faut davantage. Leur courage et leur sourire sont devenus légendes. Vous rêveriez de passer un week-end avec un pilote du Dakar? Ah ouais, vachement. Moins intéressant. On voit d'abord les motos, établies par Laurent Charbonnel, vainqueur des 2 prologues du Paris-Dakar l'année dernière. Un spécialiste, Laurent Charbonnel, le dossard 21. Le voici Charbonnel à l'attaque vraiment Jean-Luc dès le départ sur ces 3 km 700 du prologue de Clermont-Ferrand. Oui, Laurent Charbonnel qui mène une Kawasaki 650 Tangai qui était déjà engagée dans ce rallye l'an dernier. Il fait partie de l'écurie qui a été rassemblée par Jean-Claude Chemarin. Il a bien failli ne pas partir, Laurent Charbonnel. Évidemment, il sait, surtout avec la carte de visite qu'il présente et donc ses 2 victoires l'an dernier dans les prologues dont Christian vient de vous parler, qu'il a gros à jouer. C'est toujours évidemment très intéressant pour les sponsors et puis très intéressant sur le terrain aussi d'aborder les premières pistes africaines en tête pour ne pas être gêné par la poussière. Vous voyez ici le style très propre aux enduristes, le pilote reste debout sur sa machine et la contrôle grâce au genou qui serre très fort le réservoir et le corps du pilote qui se déplace. Ici on va aborder une partie très technique, la 3e, vous avez vu la fin de la seconde partie avec un style de pilotage très déterminé. Laurent est un des pilotes les plus rapides du championnat du monde d'enduro. Laurent Charbonnel qui a donc établi le meilleur temps provisoire de ce prologue de Clermont-Ferrand. 3 minutes 56 secondes pour les 3 km 700. Et comme Patrick Tambay nous disait que la victoire risquait de se jouer à bien peu de choses, et Charbonnel qui double un concurrent Hugues Arancio tout à fait en fin de parcours. Tambay nous disait ça va être très serré. Charbonnel en tête pour l'instant, classement provisoire de ce prologue avec 4 secondes d'avance sur Medardo l'italien. Et ça, Gilera suivent ensuite Montebelli et Mandelli, 2 autres Italiens qui sont un peu distancés. Ils sont à 16 secondes. Voilà, Laurent Charbonnel dans les derniers virages maintenant de ce prologue ici, tout près de Clermont-Ferrand. Un style donc d'enduriste déterminé, un pilote souple sur sa machine. Vous voyez qu'il ne s'est pas encombré de quoi que ce soit supplémentaire. Il a certainement très peu d'essence et probablement monté des pneus adaptés au tracé et au revêtement ici de ce beau prologue de 3 km 700 dans la banlieue de Clermont-Ferrand.
Laurent Charbonnel donc qui jouait